C'est un véritable changement que semble annoncer le rapport de la mission interministérielle de lutte contre la drogue. Désormais, si ce rapport est suivi par le gouvernement, la lutte contre la toxicomanie ne serait plus réservée au cannabis, à l'héroïne ou à la cocaïne, mais elle engloberait alcool, tabac et médicaments. Ces substances légales, entre guillemets, sont statistiquement plus nuisibles que les drogues réputées comme donc l'héroïne ou la cocaïne. 60 000 morts dus au tabagisme, 20 000 à l'alcoolisme et une large utilisation de médicaments dans les cas de suicide. La politique envisagée par le gouvernement deviendrait donc globale. Voici les explications de Joël Bruyandet et Philippe Jasselin. L'alcool, le tabac ainsi que certains usages des médicaments, voilà la cible du rapport d'étape rendu public aujourd'hui. Selon le texte de la mission interministérielle de lutte contre la drogue, il faut désormais prendre en compte l'ensemble des pratiques qui provoquent une dépendance et non se contenter de lutter contre l'héroïne ou la cocaïne. Et les chiffres sont là pour prouver que les drogues légales font un nombre considérable de victimes chaque année. Le tabac, 60 000 morts. L'alcool, 20 000 morts. Alors que l'héroïne fait moins de 1000 morts et que le cannabis n'a provoqué directement aucun décès. Cela ne signifie pas que l'héroïne ou la cocaïne soient moins nocives, mais plutôt qu'une approche globale s'impose en fonction de la toxicité des produits. Chaque produit a des spécificités, mais le problème majeur, c'est que chacun peut entraîner des usages excessifs, des abus. Et puis le point commun de tous ces produits, en dehors du tabac, c'est les troubles du comportement. Le rapport recommande également une redéfinition de la politique pénale. En clair, moins sanctionner le simple usage pour se concentrer sur le trafic. C'est là que les avis divergent entre ministères. Je pense que le démantèlement des réseaux de drogue dans les quartiers est une chose essentielle si nous voulons assurer la reconquête républicaine des banlieues et que cela interdit de donner des signes qui seraient fâcheux, comme celui de la dépénalisation de l'usage. Officiellement, le rapport ne prône pas la dépénalisation des drogues douces. Certains pourtant le lisent entre les lignes.